one leg kick. Rechercher de la longueur entre levé inférieur, levé supérieur et puis la flexion et l'extension d'un genou, puis de l'autre. Donc c'est vraiment le levé supérieur qui est le cadre de travail et puis cette mobilité des articulations basses du V inférieur va nous permettre de un peu régler la tension de toute la chaîne cinétique antérieure, toutes les fibres, les connecter entre elles, toutes ces fibres à l'avant du corps, entre les pieds, le haut de nos jambes, le grand droit, et puis les scomes jusqu'à l'arrière du crâne. Alors, avec le haut de ton corps, je t'invite à comme ramper avec un bras et puis l'autre pour aller poser tes coupoles diaphragmatiques, celle de gauche, celle de droite, vraiment tu peux aller, c'est ça, voilà, donc il punaise son bassin et puis il essaye de s'extraire, oui, à gauche et à droite, parfait, très bien. Une fois que tu as posé et harponné le sol, littéralement avec tes basses côtes, ici loin de tes hanches, on va aller avec un pied, flexer les orteils vers toi, oui, et reculer le calcanéum, donc vas-y, tu peux pousser le talon, oui, pour aller extraire le fémur hors de ton bassin, donc ça demande de relâche ta fesse, oui, et pour aller tracter hors, oui, et trouver justement cette tenségrité des tissus, donc la bonne tension en fait, et après tu peux frotter tes orteils au sol, même chose de l'autre côté, recroqueville, va chercher loin. Voilà, on recrée cette distanciation osseuse. Parfait. Donc on a mis en place une relation à distance, on pourrait dire. Nos mains vont se placer, donc tu vas poser tes avant-bras au sol. Voilà, et faire des points. Les coller tes poings l'un contre l'autre. Les coller. Voilà, vraiment les coller. Donc, hypoténar connecté avec son triceps. Voilà. Presse dans le sol, écarte le sol avec tes avant-bras. Non pas pour monter tes omoplates, mais pour faire descendre, voilà, ces humérus. Et on peut vraiment aller donner cet appui supplémentaire en disant, voilà, tu peux te déposer là. Ramène le tapis vers toi pour faire monter le sternum en gardant l'appui de tes basses côtes. Donc, tu es posé sur tes basses côtes. Ouais, c'est ça. Voilà, on ne pense pas à une extension, c'est pas un raccourcissement de quoi que ce soit, c'est vraiment un allongement et une mise en relation entre nos deux paniers et la tête. Parfait. Recroqueville tes orteils à l'arrière. Oui. De nouveau, viens tracter tes fémurs avec tes talons loin là-bas, gauche et droite, ensemble ou séparément. Parfait. Reste là. Les genoux sont hors sol et tu frottes tes orteils comme des allumettes en gardant tes genoux hors sol. Clac, clac. Ah, alors attends. Oui, réallonge. Tu gardes la jambe longue et tu frottes. Voilà, comme si tu voulais... et c'est suspendu. Et l'autre pareil. Parfait. Et tu viens plier un genou et puis l'autre. Donc, oui. Et tu réallonges. Et donc, ça va rebondir. On va venir chercher le rebond. Voilà. Et d'allonger. Donc, il va y avoir même un ralentissement dans l'allongement et une accélération dans la flexion. Est-ce qu'on peut combiner ça? Donc, quand il y a une jambe qui essaie beaucoup pour le système neurologique de comprendre, voilà, qu'il y a une accélération quand ça revient pendant que l'autre décélère. Donc on travaille vraiment avec les qualités des dynamiques des tissus des ischio-jambiers, voilà, qui peuvent accélérer ou décélérer. Ouais, viens te tracter avec le cadre de tes bras, laisser la colonne vraiment se déposer dans ce hamac et utiliser ces grands droits vraiment comme des relais entre nos deux paniers à l'avant pour désaturer les lombaires. On peut toujours aller mettre une main ici et demander à aller inspirer dans cet espace. Parfait. Quand tu voudras, ça se redépose à terre. Et voilà. Allez. À gauche et à droite. Avec le talon de ma main, je viens me mettre de l'autre côté de la colonne et
L'autre main, je la mets sur le sacrum et je viens juste éloigner les grands dorsaux. D'un côté et puis de l'autre et induire un balancé.